et bienvenue à ma chaîne. Ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je teste un nouveau produit pour vous. Le Ready Lace de Silicomart. Alors, j'ai déjà testé le produit en tant que tel, donc le Ready Lace en vidéo, en direct sur Facebook. Donc, avec mon groupe sur Facebook, les artistes sucrés privilégiés, je fais souvent des vidéos en direct avec eux. Et puis, j'ai voulu tester le Ready Lace avec eux. Et puis, évidemment, j'ai aussi pu tester les nouveaux tapis que j'ai reçus en même temps. Donc, ce n'était pas la première fois en fait que je testais de la dentelle de Silicomart. J'ai déjà testé le Tricot Mix ainsi qu'un de leurs moules à dentelle, si on veut, slim, donc une seule dentelle. Donc, j'ai pu finalement tester celle qui avait deux bandes de dentelle. Alors, si ça vous intéresse de pouvoir voir le tutoriel de Tricot Mix, je vais vous le mettre dans la boîte de description. Alors, aujourd'hui, je vais tester le noir, mais évidemment, je vais vous montrer mes résultats que j'ai obtenus lors de mon live sur Facebook. Alors, est-ce que le Ready Lace est approuvé par Le Sucre au Four? Si vous avez envie de le savoir, restez à l'écoute. Alors, tout d'abord, ce que vous allez vouloir faire, c'est trouver, ou plutôt choisir finalement votre tapis. Aujourd'hui, moi, je vais tester, ou plutôt utiliser le Tricot Décor Fantasy. Donc, c'est donc un super de beau tapis, un beau moule là, qui va vraiment nous donner tout plein de petits détails fort intéressants. Donc, je l'aime énormément. C'est un peu baroque, c'est vraiment très joli. Et pour que vous puissiez très bien voir à la caméra, j'ai décidé de choisir le noir. Donc, de cette façon-là, vous allez vraiment voir là, à travers, donc plus facilement, comment j'applique tout ça. Alors, quand on ouvre le contenant, ça ressemble à ça ici. Et voilà. Et puis, ce que j'avais constaté, c'est que ça n'avait pas vraiment d'odeur. Donc, ça sentait peut-être un peu le vinaigre, peut-être. Donc, chose qui était très intéressante du Tricot Mix, c'est que ça sentait extrêmement délicieux. En fait, ça sentait et ça goûtait le caramel. Donc, honnêtement, là, ça donnait envie de le licher, de le manger. Donc, tandis que celui-ci, il n'y a pas vraiment d'odeur, à part peut-être une petite odeur, comme je disais, d'acidité. Alors, voilà. Donc, celui-ci est évidemment déjà mélangé. Donc, vous avez tout simplement besoin de l'utiliser avec une spatule. Il est très facile à étendre, donc j'étais extrêmement étonnée de ça quand je l'avais testé devant les artistes sucrés. J'avais été très contente et satisfaite de son application. Donc ce qui arrive souvent avec les trucs de dentelle comme ça, là, les petits mélanges à dentelle, c'est que souvent ça finit par créer des petites bulles et puis donc ça crée finalement des petites imperfections au niveau du moule. Alors du moment où il y a tout plein de petits détails, là, surtout comme celui-ci, parce que celui-ci a beaucoup de détails, ben, ça finit par créer des petits trous dans le modèle et puis évidemment ce n'est pas très joli, mais honnêtement avec celui-là ça s'applique comme un charme. J'étais extrêmement, comme je vous disais, étonnée de la simplicité. J'ai pas été obligée de repasser à plein d'occasions pour remplir finalement les trous. Et puis, du moment où c'est fait, je vais passer un peu par-dessus, juste pour enlever l'excédent. Voilà. Et ensuite, avec une plus grosse spatule, on veut vraiment venir bien lisser tout ça. Voilà, donc j'utilise ça ici, qui est en fait comme un genre de lisseur, si on veut, en plastique. Et puis, délicatement, je passe par-dessus pour vraiment juste m'assurer de bien lisser tout ça. Voilà, aussi simple que ça. Donc, comme vous avez pu le constater, là, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc, il y a plusieurs façons, finalement, de faire en sorte de le cuire, ou plutôt de le... Comment je pourrais expliquer ça, d'enlever l'humidité finalement du mélange. Donc on pourrait le laisser sécher complètement, donc toute la nuit à température de la pièce sur le comptoir comme ça. Par contre, moi je préfère de loin le mettre au four. De cette façon-là, c'est évidemment beaucoup plus rapide.
Et puis donc si jamais vous en avez beaucoup à faire, imaginez par exemple faire chaque étage du gâteau, donc avec de la dentelle, ça prendrait beaucoup trop de temps à laisser sécher entre chacune des applications. Donc au four, c'est vraiment trippant. Sur le contenant ici, ça dit de faire préchauffer le four finalement à 50 degrés Celsius. La majorité de nos fours ici au Québec ne vont pas bien plus bas que 75, je crois. Alors, ce n'est pas dramatique, c'est juste le temps finalement qui va changer. Alors, vous allez devoir le mettre un peu moins de temps. Donc, à 50 degrés Celsius, ça dit de le garder 30 minutes au four pour ensuite venir le détacher du moule. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 100 degrés Celsius et j'utilise plutôt les indications finalement qu'il y avait sur le Thermomix et on parle ici d'à peu près une dizaine de minutes seulement. Donc, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Par contre, moi, je ne vais pas me fier autant. La dernière fois que je m'étais fiée autant avec le Thermomix, je trouvais que ça séchait beaucoup trop vite. Donc, au four, ce que ça fait, c'est que ça fait tout simplement comme enlever l'humidité du mélange. Et puis, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me fier à mon doigt. Je vais venir toucher délicatement le mélange dans le moule. De cette façon-ci, je vais savoir là, vraiment quand il sera complètement sec, lorsqu'il n'est plus collant. Lorsque je le touche et qu'il n'est plus collant, que je ressens plus de mélange essayer de venir sur mon doigt finalement, c'est à ce moment-là que je sais que c'est prêt. Sinon, voilà, c'est tout. Je ne vais pas me fier aux indications du contenant. Vous pourriez évidemment les suivre si le cœur vous en dit, mais selon moi, 30 minutes, c'est beaucoup trop long. Surtout en sachant que j'étais en mesure de pouvoir le faire à l'intérieur de 10 minutes avec le Thermomix. Donc, en sachant ça, en sachant que même si votre four ne va pas à 50 et qu'il va plutôt à 75, dites-vous à ce moment-là de le conserver peut-être 15 à 20 minutes au four à 75 degrés Celsius et vous devriez être correct. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on vient tout simplement le mettre sur une plaque à biscuits. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement soulever comme ça. On le met ensuite sur la plaque à biscuits et je vais mettre ça au four. Alors, du moment où ça a passé à peu près une dizaine de minutes au four à 100 degrés Celsius, ça devrait ressembler à ça. Donc là, on peut vraiment ne plus sentir aucun collement de la part. Surtout, je vous dirais de focuser davantage sur les parties là, qui sont quand même plus grosses parce que c'est généralement ces parties-là qui auront tendance à être pas assez cuites si on veut, donc pas assez déshydratées lorsque vous allez vous démouler finalement la dentelle. Alors, ce que vous allez vouloir faire, c'est tout simplement... en fait, attendez quand même quelques minutes le temps que ça devienne un peu plus température pièce, mais ça devient froid assez vite. Et ensuite, on peut venir soulever la dentelle. Et comme vous pouvez voir, c'est très facile. Ça se fait pratiquement tout seul. Donc le noir, j'ai pu constater qu'il était un peu plus collant que les autres. Donc, c'est pas que ce n'est vraiment dramatique, mais je veux pas qu'ils collent ensemble parce que sinon, ça peut parfois être un peu plus difficile dans le fond à venir défaire. Et puis, ça donne donc quelque chose qui ressemble à ça. Et comme vous avez pu le constater, là, très flexible, surtout quand c'est fraîchement fait, évidemment. Donc, c'est super flexible. Les détails sont très, très, très jolis. Donc, vraiment, là, ça a super bien appliqué le mélange sur le moule. Ça donne donc quelque chose comme ça. Et puis, donc, ça, c'est une fois sec et une fois avoir, dans le fond, passé finalement près de 2 semaines, je pense, sur mon comptoir. Et puis, donc, ça devient quand même luisant un peu. Donc, c'est assez intéressant. Le côté, c'est un peu plus mat. Mais je pense que je préfère le côté un peu plus luisant. Ça donne ce bel aspect-là. Et puis, c'est très facile aussi à couper, donc avec l'aide des ciseaux, etc. Donc, très impressionnée par ce produit-là. Honnêtement, je l'adore. Si jamais j'avais à refaire de la dentelle, donc au lieu d'utiliser du Thermomix, je trouve que celui-là est encore plus facile à utiliser que le Thermomix. Donc, avec le blanc aussi, sachez que vous pouvez faire vos propres couleurs. Donc, vous pouvez mélanger vos couleurs à ça. Donc, des couleurs, des colorants alimentaires tels que les colorants en gel ou sinon même du Fun Dust, donc des colorants en poudre de la compagnie Roxy Enrich qui sont donc alimentaires et qui ne vont pas
modifier la consistance du mélange. Donc de cette façon-là, vous allez vraiment toujours obtenir une belle, de beaux résultats à chaque fois finalement, parce que vous allez pouvoir bien appliquer sans devoir à mélanger quoi que ce soit avec cette pâte-là finalement, parce que du moment où vous changez un peu la consistance là, en ajoutant beaucoup de colorant, ça pourrait changer un peu la texture et puis à ce moment-là, ça pourrait aussi changer le résultat final. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié tester ce produit-là. Donc voilà. Donc maintenant, si vous aimeriez mettre ça par exemple sur le côté d'un gâteau, c'est très simple, donc avec un tout petit peu d'eau sur le côté que vous aimeriez évidemment mettre sur le gâteau. Donc moi j'aurais tendance à dire celui-ci parce que celui-ci était à l'extérieur. Celui-là, comme vous pouvez voir, là, il est un peu luisant, il est très joli, donc je le mettrai à l'extérieur. Donc je mettrai un tout petit peu d'eau ici, vraiment juste pour humecter, et par la suite on peut donc le soulever. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez facile de le soulever et de le manipuler, et vous pouvez donc le coller facilement sur le côté d'un gâteau sans problème. Je vous ai d'ailleurs montré comment le faire dans mon tutoriel du Tricot Mix. D'ailleurs, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Alors, il existe aussi d'autres contenants, donc d'autres couleurs. Laissez-moi vous montrer. Alors, on a le blanc, le silver ainsi que le or. Alors, les voici. On a donc le or. Le silver. Ainsi que le blanc. Donc je vais vous rapprocher. Donc celui-là est un petit peu penché malheureusement. Donc le produit a été un peu sur les côtés du contenant. Donc voilà. Donc en blanc. C'est en fait un peu un blanc perlé parce que du moment où on le regarde sur la dentelle, il y a comme une petite espèce d'effet perlé que je vais vous montrer après. Ensuite, on a le silver qui ressemble donc à ça. Et le or qui ressemble à ça. Donc laissez-moi vous montrer lorsque c'est fait. Alors ça, ce sont en fait les résultats que j'ai de mes tests que j'ai faits avec les artistes sucrés privilégiés. Donc voici le blanc. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir un peu à la caméra, mais il y a une espèce d'effet un peu nacré si on veut, donc qui est un peu brillant, donc un peu perlé. Je dirais c'est vraiment un très très bel effet. De l'autre côté, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu plus mat, tandis que de l'autre côté c'est plus brillant. Donc là, je viens de le briser, mais comme vous avez pu le constater, c'est assez flexible. Donc là, on parle de quelque chose que j'ai fait là il y a plusieurs semaines. Là, on parle d'au moins minimum 2 semaines que j'ai laissé à température de la pièce. Donc, je suis très contente de sa flexibilité après tout ce temps-là. Je suis même très surprise finalement du résultat parce que honnêtement, avec les Tricot Mix, ça avait tendance à sécher pas mal plus que celui-là. Donc ensuite, on a le silver. Donc comme vous avez pu le constater, encore un petit peu brillant. Personnellement, moi, pour les couleurs comme le or ainsi que le silver, l'argent, moi, il faut que ça soit plus brillant que ça pour moi, pour mes goûts personnels. Donc, par contre, je trouve que c'est une belle base, peut-être pour une peinture alimentaire qu'on pourrait ajouter par-dessus, parce que selon moi, ce n'est pas assez brillant. Donc, c'est pas assez métallique à mon goût. Donc, on a ensuite le or, et comme vous avez pu le constater, là, c'est encore super flexible. Là-dessus, pour vrai, je lui donne un A+. Au niveau de sa flexibilité, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est brillant, mais c'est pas assez brillant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne finalement avec une petite couche de peinture alimentaire. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le or étincelant, donc la poudre highlighter de Roxy Rich, qui est en fait une poudre comestible. Alors, si jamais vous ajoutez ça sur le côté d'un gâteau et si jamais vous ajoutez ça par-dessus, vous savez donc que c'est sécuritaire pour être mangé. Donc, ça ressemble donc à ça. Vous avez pu constater que j'aime beaucoup
parce qu'il est presque vide. On va donc le mélanger avec un peu d'alcool. Donc, avec quelques gouttes d'alcool, on vient faire une petite peinture. Et juste pour m'assurer de ne pas tacher ma table, parce que ça arrive, les poudres à lighter, en fait, sont très tachantes, si on veut. Ils ont tendance à tacher pas mal. Donc, avec la peinture alimentaire, des colorants or et de l'alcool, on obtient un super beau résultat. Donc là, j'ai pas mis assez d'alcool, un petit peu plus. Là, j'en ai mis trop. Mais ça donne vraiment un effet beaucoup plus brillant, là, vous allez voir. Qui est, selon moi, plus approprié pour la majorité de mes projets. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup trop les couleurs vibrantes là, ou métalliques pour laisser ça mat. Alors, quand on soulève ça, vous allez voir que ça brille pas mal plus et que ça semble, ou du moins ça donne une allure plus métallique que ce côté, qui est quand même brillant, là, je vais pas vous le cacher, mais qui est pas assez brillant à mon goût. Donc on peut voir quand même la différence. Donc ça c'est le côté brillant, donc le côté avec highlighter, et ça c'est le côté un peu plus mat. Mais malgré tout, ça donne une excellente base. Je n'ai pas mis beaucoup de poudre comme vous avez pu le voir. Et puis, ça donne une bonne base, là, selon moi, parfaite pour vraiment obtenir un résultat qui pop pas mal plus. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Et si ça n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un produit extrêmement facile à pouvoir utiliser. Moi, j'ai adoré le fait, surtout qu'en plus, ça reste flexible vraiment très longtemps. Honnêtement, je lui donne un gros plus là-dessus. Alors, le seul point négatif que j'aurais tendance à donner au Ready Lace, c'est le fait que les métalliques ne sont pas vraiment métalliques. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effet wow, si on veut, dans la couleur. Donc, je trouve pas que ça devienne très éclatant. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus. Mais, par contre, je dois admettre que ça donne quand même une très bonne base pour pouvoir peindre par-dessus, donc avec des highlighters ainsi que donc dans le fond, une peinture quelconque alimentaire métallique. D'ailleurs, si vous aimeriez en apprendre davantage sur les poudres et comment peindre, etc., et lesquelles sont alimentaires, lesquelles sont non toxiques, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description d'un article que j'ai écrit qui vous explique un peu plus en détail sur les poudres. Alors, cela dit, c'est un produit que j'ai trouvé super facile à appliquer et honnêtement plus facile à travailler que les Tricot Mix. Donc, c'est absolument approuvé par le Sucre au Four. Alors voilà, j'espère pouvoir évidemment tester ce produit-là sur un gâteau. Donc à un moment donné, je risque fort probablement de vouloir l'appliquer sur un gâteau. Évidemment, si vous n'avez pas envie de manquer ça, abonnez-vous à ma page Facebook ou bien Instagram. Donc c'est vraiment là où j'ajoute le plus de mes réalisations. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!